Quand on traite une femme avec indifférence, ce n'est pas seulement le silence, c'est un miroir qui la force à se confronter à sa propre vanité, à ses propres excès, et surtout au fait qu'elle n'a jamais eu l'emprise émotionnelle qu'elle croyait exercer sur vous. L'indifférence ne crie pas, n'accuse pas, ne supplie pas. Elle est simplement là, et pour beaucoup de femmes, c'est insupportable. Car au fond, ce n'est pas la perte de l'homme qui fait mal, c'est la chute de son piédestal, c'est réaliser que vous n'êtes plus là, que vous ne tournez plus autour d'elle, que vous ne nourrissez plus l'attention qui semblait autrefois acquise. C'est alors que le silence de l'homme est plus éloquent que n'importe quel discours. Nietzsche disait que là où il y a de l'amour, il y a de la force. Mais là où il y a une vanité blessée, il y a le chaos. Et c'est précisément ce chaos intérieur qui s'empare d'elle lorsqu'elle réalise que vous ne réagissez plus, vous ne discutez pas, vous ne la poursuivez pas, vous ne cherchez pas à la convaincre, vous vous retirez calmement, avec présence, avec maîtrise, et cette absence maîtrisée démantèle tout, son ego, le pouvoir symbolique qu'elle croyait posséder et le sentiment de supériorité émotionnelle. Et quand cela arrive, des changements se produisent, des changements silencieux et profonds qu'elle tente de nier, mais dont l'indifférence les révèle impitoyablement. Ce sont des gestes, des attitudes et des réactions qui montrent exactement à quel point vous avez déstabilisé son monde intérieur sans dire un mot. Et c'est précisément ce dont je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui, ces changements et les attitudes d'une femme lorsqu'on la traite avec indifférence. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez la vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, car je veux savoir d'où vous nous suivez. Beaucoup de femmes craignent qu'une chaîne comme la nôtre atteigne 100 000 abonnés, car elles savent que plus les hommes prennent conscience de la situation, moins la manipulation est efficace. Se réveiller ne sert à rien si tout le monde dort encore. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour nous aider à développer notre communauté d'hommes lucides et préparés. C'est entièrement gratuit. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Première réaction, elle commence à se demander pourquoi elle a perdu son attention. Lorsque vous détournez le regard, quelque chose de profond s'éveille en elle. Cette sécurité apparemment innée, celle d'être le centre de votre univers, disparaît soudain, et l'incertitude s'installe comme une ombre tenace. Elle se met à scruter chaque instant, chaque conversation, chaque geste, cherchant obsessionnellement le point de rupture. Qu'est-ce qui a changé ? À quel moment précis avez-vous cessé de la regarder comme elle se sentait vivante ? L'indifférence est comme un miroir inversé. Alors qu'avant, elle voyait la confirmation de sa valeur se refléter dans vos yeux, dans la façon dont vous la regardiez, maintenant elle ne voit que l'absence, que la froideur. Et cette absence, ce manque d'éclat dans vos yeux, résonne plus fort que n'importe quel mot. Son esprit entre dans une boucle infinie, analysant chaque détail, chaque mot non dit, chaque instant où vous avez détourné le regard. Nietzsche comprenait profondément que le vide est plus puissant que la haine, plus dévastateur que n'importe quelle tempête émotionnelle. Ce n'est pas le rejet actif qui la trouble au plus profond de son être, mais plutôt cette froideur stratégique, ce désintérêt calculé qui la laisse sans repère. Elle ne peut lutter contre l'indifférence car il n'y a aucun objet concret de confrontation, aucun point d'ignition où canaliser son énergie. Tu as simplement disparu, tout en étant encore là. Et c'est précisément dans cette disparition paradoxale qu'elle réalise enfin avec une lucidité douloureuse combien tu comptais pour elle. La question « pourquoi ?» commence à consumer ses pensées comme une flamme dévorante, se transformant en une obsession silencieuse qui la tient éveillée la nuit, fixant le plafond, revivant chaque seconde partagée. Deuxième attitude, son ego en ressent l'impact immédiat. L'ego féminin est une construction délicate et sophistiquée, entretenue par une validation et une reconnaissance constante, ainsi que par la certitude d'être désiré. Lorsqu'on lui retire ce soutien fondamental, toute la structure commence lentement à s'effondrer pièce par pièce. Elle en ressent l'impact sur sa peau, dans ses nerfs,
dans cette profonde oppression à la poitrine qui provient du plus profond de son être, de cet instinct ancestral qui réclame l'acceptation. Cette femme qui se sentait en sécurité, désirée et importante, se retrouve confrontée au vide absolu de l'abandon affectif, un abandon qui ne s'annonce pas, qu'on ne fait que vivre. Le choc est presque physique, comme si l'on avait éteint la lumière dans une pièce où elle avait l'habitude de briller, d'être admirée, d'être le centre de toutes les attentions. Sa valeur, mesurée et validée par l'attention constante qu'elle recevait, est maintenant remise en question, vacillant comme une bougie au vent. Cet impact n'est pas seulement émotionnel, il est existentiel, il s'attaque au cœur même de son identité. Elle se retrouve confrontée à ses insécurités les plus profondes, longtemps tues. N'était-elle pas digne de son attention? N'était-elle pas à la hauteur, en aucun point? L'indifférence blesse d'une manière unique, car elle n'offre aucune explication logique, aucune raison qu'elle puisse comprendre et combattre, seulement un vide infini. Et dans ce vide, son ego ressent la chute libre, le vertige de celui qui perd pied. La femme qui s'autorisait autrefois à être fragile uniquement lorsqu'elle le voulait, maîtrisant sa vulnérabilité comme une arme, se retrouve désormais profondément ébranlée, impuissante face à la situation. Le système qui soutenait son estime de soi s'effondre complètement, et elle est contrainte de reconstruire à partir de rien une version d'elle-même qui puisse exister sans la validation que tu lui offrais autrefois. Troisième attitude. Ils commencent à vous observer davantage qu'auparavant. À présent, elles vous observent comme jamais auparavant. Ces gestes prennent une intensité nouvelle, presque inquisitrice. Chaque changement en vous est catalogué, analysé, interprété à la lumière de ce rejet qui la consume. Elles remarquent quand vous changez de vêtements, quand vous vous coupez les cheveux, quand vous commencez à porter ce parfum que vous ne portiez jamais auparavant. Son regard acéré scrute chaque détail de votre vie comme si elle cherchait des preuves, des indices pour expliquer votre éloignement. C'est comme si elle avait activé un instinct de survie primitif, où connaître l'ennemi, et maintenant, vous lui êtes devenu étranger, est une question d'autodéfense. Elle observe avec l'intensité d'un prédateur étudiant sa proie, mais aussi avec la fragilité de quelqu'un qui tente de comprendre ce qu'il a perdu. Cette observation n'est pas fortuite, elle est obsessionnelle et méthodique. Elle remarque quand vous riez, avec qui vous riez, la différence entre votre rire avec elle et votre rire avec les autres. Elle analyse vos habitudes, vos préférences, des informations qu'elle ne recherchait jamais activement auparavant, car elle supposait que vous lui appartiendriez toujours. À présent, cette disponibilité perdue l'a transformée en détective de sa propre perte. L'indifférence a créé un vide, et elle tente de le combler par la connaissance. Plus elle en apprend sur vous, plus elle essaie de reprendre le contrôle qu'elle a perdu. Son attention renouvelée est une forme de réconfort. Si elle ne peut être le centre de votre vie, au moins elle en sera la gardienne. L'observation devient un substitut à la connexion disparue. Quatrième attitude. Elle commence à vous comparer à d'autres hommes, et vous vous démarquez. Pour la première fois, elle laisse d'autres hommes entrer dans son champ de vision, non pas par désir véritable, mais par besoin de retrouver confiance en elle. Elle se place délibérément dans des situations où elle suscite l'intérêt, les regards, la validation d'autrui. Mais au contact de ces hommes qui la désirent, la courtisent, font tout pour la séduire, elle réalise quelque chose de troublant. Aucun d'eux n'est comme toi. Cette indifférence que tu affiches, cette froideur qui l'a blessée, lui apparaissent désormais comme une rareté, la marque d'une personne véritablement sûre d'elle, véritablement différente, tandis que les autres hommes rivalisent d'ingéniosité pour l'impressionner, déploient une énergie folle pour prouver leur valeur. Toi, tu existes, tout simplement. Et c'est précisément ce qui attise son désir pour toi. La comparaison se mue en un exercice d'auto-torture éloquent. Plus elle attire l'attention d'hommes qui la désirent manifestement, plus le caractère exceptionnel de son indifférence se révèle. Elle comprend que qualité et rareté sont indissociables, que vous ne l'avez jamais courtisée parce que vous aviez d'autres options, parce que vous étiez en sécurité. Ces autres hommes, avec toute leur attention gaspillée, paraissent soudain insignifiants, désespérés, ordinaires.
L'indifférence que vous cultivez vous place sur un piédestal qu'aucune validation traditionnelle ne saurait ériger. Elle se retrouve prise au piège d'un paradoxe. Plus les hommes la désirent, plus elle désire précisément celui qui ne fait aucun effort. La comparaison révèle la vérité que Nietzsche a toujours su. La valeur ne réside pas dans ceux qui nous adorent, mais dans ceux qui peuvent vivre parfaitement sans nous. 5e attitude. Elle commence à vous tester par de petites provocations. Les tests commencent subtilement, presque imperceptiblement. Une phrase à double sens, un regard qui s'attarde une fraction de seconde, une allusion anodine à un autre homme pour observer votre réaction. Elle teste les limites de cette nouvelle dynamique, cherchant à savoir si cette indifférence est sincère ou une simple manœuvre. Un désespoir voilé transparaît dans ces tests. Elle cherche à provoquer une réaction, n'importe laquelle, qui prouve que vous tenez encore à elle, que vous la désirez encore, que cette distance n'est qu'une façade. Chaque petite provocation est comme un doigt qui rouvre une plaie pour voir si elle est encore vive. Elle veut confirmer que l'indifférence n'était qu'une tactique, une méthode pour la déstabiliser, et non la brutale réalité qu'elle redoute. Ces provocations deviennent de plus en plus audacieuses à mesure que vous restez silencieux. Elle évoque un baiser, une invitation à sortir, un compliment sur sa beauté, espérant déceler de la jalousie, de la possessivité, ou le retour de cet homme qui la désirait. Mais moins vous réagissez, plus elle intensifie ses tests, car l'absence de réaction est à la fois plus terrifiante et plus fascinante. L'indifférence fait de vous une énigme qu'elle s'obsède à résoudre. Ces tests sont, en réalité, un cri silencieux. Me désires-tu encore? Ressens-tu encore quelque chose? Et son silence en réponse est simultanément la pire et la meilleure chose qui puisse vous arriver à cet instant. 6e attitude. Se met à les espionner sur les réseaux sociaux. Elle détermine précisément la date et l'heure de publication de cette photo. Quel était le contexte? Qui était présent? Pourquoi n'avez-vous identifié personne? Ses doigts parcourent vos réseaux sociaux avec la précision d'un algorithme conçu pour suivre chacun de vos mouvements. Elle mémorise vos heures de publication habituelles, analyse chaque commentaire, chaque j'aime, à la recherche de schémas, de preuves que vous vivez une vie sans elle. Chaque story que vous partagez est analysée, des captures d'écran sont prises, examinées image par image. Ce harcèlement a une intimité troublante, une proximité qui imite votre relation passée, mais désormais totalement unilatérale, totalement secrète. Le harcèlement n'est pas qu'un simple voyeurisme, c'est une façon de maintenir un lien lorsque le véritable lien est rompu. Elle peut s'immiscer dans votre vie, épiant chacun de vos faits et gestes, jusqu'à ce que vous ne vous doutiez même plus d'être observé. Et il y a quelque chose de presque pervers dans cette impression de proximité et de distance qui l'anime. Elle connaît des détails de votre vie que vous ignorez. Elle vous voit vivre, vous amuser, peut-être avec d'autres personnes, et chaque image est comme un coup de poignard. Mais elle ne peut s'empêcher de vous observer. Le harcèlement est à la fois une forme d'auto-sabotage et une manière de survivre dans cette histoire, dans cette dynamique. Vous l'avez ignorée. Alors maintenant, elle vous observe avec une telle intensité que vous aurez l'impression qu'elle vous touche à travers l'écran, comme si elle avait encore un certain pouvoir sur vous. 7e attitude. Apparition des regrets. À présent, elle se met à réécrire votre histoire. Chaque instant partagé prend une forme lumineuse et idéalisée dans son esprit. Ce dimanche pluvieux devient magique. Cette conversation superficielle, ce sujet anodin, se transforme en profondeur. Les imperfections de votre relation s'estompent, remplacées par une version cinématographique de votre vie passée. Elle repasse mentalement chaque occasion manquée, chaque fois qu'elle s'est montrée distante alors qu'elle aurait pu être aimante, chaque instant où vous lui avez offert votre affection et où elle était absorbée par d'autres choses. Le regret n'est pas une émotion passagère, c'est un torrent incessant qui la submerge. Elle imagine ce qu'aurait été sa vie si elle avait agi différemment, si elle vous avait accordé plus de valeur, si elle avait compris plus tôt ce qu'elle était en train de perdre. Ces regrets la hantent sans cesse, la nuit, au travail, avec ses amis. Son passé semble désormais peser lourd. Elle devient son propre ennemi, se reprochant de ne pas avoir su reconnaître la valeur de son existence.
Le regret la rend vulnérable, comme aucun rejet ne le pourrait. Car elle comprend maintenant que cette perte est en grande partie due à ses propres actions, ou plutôt à son inaction. Cette culpabilité intériorisée est plus puissante que n'importe quelle accusation. Elle se voit à travers le regard de celle qui a gaspillé quelque chose de précieux, et cette image est dévastatrice. Le regret ne la libère pas. Il l'emprisonne dans une prison mentale où elle ressasse sans cesse d'autres vies possibles. 8e attitude. Il a peur de vous perdre pour toujours. C'est à ce moment précis que la douleur devient authentique, que le fantasme de la guérison se heurte à la réalité d'une perte imminente. Elle commence à comprendre, avec une clarté qui l'effraie, que le temps passe, que chaque jour qui passe est un jour de plus loin de toi. Un jour de plus où des habitudes se créent sans elle. Un jour de plus où tu apprends à vivre une vie pleine et épanouissante sans elle. La peur n'est pas seulement de te perdre, c'est de perdre la possibilité de te revoir, de perdre cette porte qui pourrait encore être ouverte quelque part. Et tandis qu'elle te voit continuer à vivre, à rire, peut-être à nouer des liens avec d'autres personnes, la peur l'étouffe. Elle réalise qu'elle est peut-être en train de devenir quelqu'un dont tu ne te souviens même plus, quelqu'un qui disparaîtra complètement de ta vie. Cette peur la mobilise enfin. Car, en vérité, toutes les étapes précédentes, les questions, les blessures de l'ego, l'observation, les comparaisons, les tests, le harcèlement, les regrets, convergent vers ce moment final. C'est là qu'elle comprend que l'indifférence que vous avez cultivée n'était ni une ruse ni un jeu, mais un véritable changement dans la façon dont vous la perceviez. Et cette compréhension s'accompagne d'une terreur absolue. Et si c'était trop tard, la peur de vous perdre à jamais est différente de tous les autres sentiments qu'elle a éprouvés jusqu'ici. C'est la peur d'une mort émotionnelle, de devenir un fantôme dans sa propre vie. Nietzsche le comprendrait parfaitement. Elle a vécu le cycle complet du désir, depuis la question en passant par la douleur, jusqu'à la terreur primordiale de la disparition. Et c'est à ce moment précis qu'elle saisit enfin le pouvoir absolu de cette indifférence que vous avez entretenue tout du long. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien. Aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.